Le souverain et le guerrier ont eu la possibilité de s'asseoir sur le dos d'un dinosaure. Cependant, ils n'ont réagi d'aucune façon les uns aux autres, ils se sont simplement assis et sont restés silencieux. Mais les yeux du manager étaient très en colère, et il regardait le guerrier avec haine. Son regard était très perçant et colérique. Il cherchait un moment opportun pour commencer à faire ressortir le guerrier. Et puis, incapable de le supporter, il a commencé à lui crier dessus et à observer comment il réagirait. Après avoir crié, il fut très surpris car le guerrier ne lui répondit tout simplement pas. Il s'est simplement assis et a observé la ville. Il a juste souri et a dit qu'il ne prêtait pas attention à de telles choses et qu'il ne se souciait pas du tout de l'inimitié. Le sourire du guerrier continua de s'agrandir. Il ne voulait se disputer avec personne maintenant, puisqu'il venait de déménager dans une nouvelle ville. Le guerrier a dit que lui et sa petite amie auraient un enfant. Le souverain de la ville, dont le nom était Su, devint très en colère et attaqua le guerrier. Il a saisi ses vêtements et a tenté de lui faire du mal, mais il le repoussa facilement et ajusta rapidement les vêtements qu'il portait. Expirant facilement, le guerrier retint sa colère car il ne voulait pas déclencher un combat. Un certain temps passa et ils arrivèrent à l'ancien manoir. Là brûlait un étrange feu magique qui ne s'éteignait jamais. Arrivés à leur arrivée, ils commencèrent à descendre des dinosaures. Leur parcours était terminé. Les dinosaures étaient des bêtes assez grosses, et cela devait donc être fait avec beaucoup de prudence. La jeune fille était généralement de mauvaise humeur. Elle n'aimait pas cet endroit. Le manager Su a essayé de régler la situation et a gardé le sourire. Plus tard, Su a exhorté ses amis à aller plus vite, car ils parlaient entre eux. Su demande à Sensei ce qu'ils vont faire ensuite, car il ne connaissait pas les plans spécifiques. Le garçon, entendant la conversation de Sensei et Su, donna son avis. « Repose-toi et mange. » Alors tout le monde était d'accord avec cette opinion et Su a mis la table. Il commanda de la viande et du riz. La table n'était pas bien couverte, mais les héros n'en voulaient pas de plus. Plus tard, Su rejoignit Sensei, le garçon et la fille. Il voulait aussi manger. Sensei a préparé son rouleau de jambon signature pour une compagnie d'amis. Il a dit « Profitez-en, mes amis. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, donc il devrait être très savoureux. » Il se souvint que le garçon s'était beaucoup battu. Alors il ferait mieux d'essayer ce jet de fantaisie. Ce à quoi le garçon accepta volontiers et prit tout le rôle pour lui. Mais Su fut surprise. Il voulait que tout le monde l'essaye. En une seconde, il s'est précipité vers le garçon et a essayé de lui dire en criant « Ne le touche pas !» Pendant que le garçon savourait ce petit pain incroyablement délicieux, Su a essayé de l'arrêter parce qu'il voulait le partager avec tous ses amis. Mais pour cela, il a reçu un léger coup à la main. Su s'éloigna du garçon. Après un léger coup, il était un peu en colère contre lui car il avait mangé tout le pain. En quelques bouchées, le garçon a mangé tout le rouleau et il ne restait que l'os. Il a remercié pour un repas si délicieux. Soudain, le garçon sentit quelque chose. Après avoir mangé le petit pain, il a commencé à se sentir fort et il ne comprenait pas pourquoi. Il s'est avéré qu'il existait un parchemin magique qui lui donnait un grand pouvoir. Le garçon ne pouvait pas encore comprendre cela, car il n'avait pas encore mangé de nourriture magique. Après que le garçon ait réalisé que le rouleau était magique et l'a renforcé, il a dit « C'est pourquoi tu ne voulais pas que je le mange moi-même. » Mais le garçon voulait manger encore plus, alors il prit un bol de riz et commença à le manger très rapidement. Su a demandé à Sensei « Tu ne veux rien faire. Après tout, tout le monde aura faim. » Ce à quoi Sensei répondit « Laissez le garçon manger autant qu'il veut, il s'est battu toute la journée. Il a le droit de se reposer. » Soudain, Sensei ressentit une sorte d'aura négative. Il en était très confus et surpris. Il voulait reconnaître de quoi il s'agissait, mais il avait peur car il pourrait y avoir des ennemis à proximité. Après que Sensei ait violemment attrapé la fille, elle aussi était confuse et lui a demandé ce qui se passait. Pendant ce temps, le garçon s'entraînait à sa magie. Il a formé de nouvelles techniques et ne voulait pas être le plus faible de son entreprise. Ensuite, Sensei et la jeune fille ont discuté du fait qu'il y avait une aura noire à proximité, ce qui signifiait qu'un danger était proche. Par conséquent, il faut toujours être vigilant, a déclaré Sensei. La jeune fille se méfiait. Le garçon a mangé du riz délicieux. Il remarqua que Su était parti, donc il n'y avait personne à remercier. Mais il a demandé à ses amis de quoi vous parliez. Dans la pièce voisine, Su a exercé ses capacités. Il utilisa sa magie du feu pour se téléporter dans un autre espace où il détenait ses secrets. Su avait 8 magies, il lui était donc très facile de se téléporter.
mais il avait son propre besoin de téléportation. Dans l'autre espace où Su s'est téléporté se trouvait une grande cuve avec un feu brûlant dedans. Su essaya de comprendre quelque chose à son sujet. Le garçon s'est intéressé à ce dont parlaient de ses amis. La première pensée du garçon fut de savoir qui était Su et quelles étaient ses activités. Le garçon a vu dans une image incompréhensible un ancien maître enchaîné par des chaînes de fer. Il commença à se demander s'il s'agissait d'une peinture ordinaire ou si elle avait été réalisée lors d'événements de combat. Le garçon était vraiment intéressé par cette question et cela l'alarmait. Après tout, il ne savait pas qui était vraiment Su, et il ne comprenait pas pourquoi il voulait rejoindre leur groupe. Su s'est téléporté dans sa chambre en quelques secondes et est allé rejoindre ses amis. Il était très souriant et leur a demandé « Comment allez-vous? Où allons-nous maintenant ?» Alors que la jeune fille expliquait qu'ils étaient en danger et qu'ils devaient toujours être sur leur garde et prêts au combat, Su se contenta de sourire et dit « Qui d'entre nous attaquera? Dans ma maison ?» Sensei resta silencieux entre la conversation de Su et du garçon. Il les regardait et ne comprenait pas pourquoi ils se parlaient. À ce moment-là, il fallait reprendre la route, car elle serait très longue. Par conséquent, cela valait la peine de rassembler des forces et d'être prêt à tout. Tout le monde a quitté la maison et a vu un grand écran sur lequel la nuit était affichée. Ils ne se souciaient pas du moniteur, alors ils ont continué leur chemin. Le gars est rapidement allé dans la bonne direction. La fille a demandé au garçon « Où vas-tu si vite ?» Ce à quoi le garçon répondit « Et que reste-t-il à part passer à autre chose? Nous devons quitter cette ville. Veux-tu rester avec Su ?» dit le garçon avec un sourire. Le gars a regardé attentivement la fille et s'est rendu compte que la blague était inappropriée et infructueuse. Il attendait donc la réponse de la jeune fille. La jeune fille resta silencieuse et dit au garçon « N'invente pas de telles bêtises. » La jeune fille poursuivit son chemin. La jeune fille a été offensée par la mauvaise blague du gars et est rentrée chez elle. Le garçon réalisa qu'il avait fait quelque chose de mal. Le garçon regarda la fille une fois de plus et réfléchit à ce qu'il avait fait. J'ai donc décidé de ne pas aller plus loin seul. Le gars a trouvé l'hôtel le plus proche et a décidé de s'y reposer. Il a commencé à méditer. Le garçon médita longuement. Il s'est calmé et a réfléchi à toutes les prochaines décisions qu'il prendrait en cours de route. Soudain, le garçon voulut invoquer son mentor et fidèle ami, le dragon noir. Il a demandé au garçon « Comment puis-je vous aider ?» Soudain, le garçon décida de combiner sa magie du dragon noir et celle du phénix pour devenir encore plus puissant. Le garçon réfléchissait à ce qu'il ferait demain. Il a été alarmé par un tableau dans la maison dessus, alors il a voulu découvrir de quoi il s'agissait. Le garçon commença à invoquer sa magie du phénix pour la combiner avec la magie du dragon. Un phénix enflammé se forma dans les cieux, mais il s'y opposa, car il ne voulait pas ne faire qu'un avec le dragon. Le garçon a reçu la visite de Su, qui a été surpris par ce qu'il a vu. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec la magie et ses bêtes. Su s'est rendu au balcon de l'hôtel et a dit au garçon « Viens vers moi, nous aurons une petite conversation. » Le garçon partait pour un long voyage, mais il a demandé à Su « Quelle peut être la conversation? Après tout, j'ai encore tellement de choses en suspens. » Le gars a accepté de parler. En s'approchant du balcon, il a demandé à Su « De quoi veux-tu parler ?» Su dit au garçon « Tu ne te souviens pas de moi ?» Le garçon fut surpris par cette réponse, car il ne s'en souvenait vraiment pas. Su a souri et a dit « Je le savais. » Il commença à se doter d'une nouvelle magie. Il y avait un sourire sombre sur sa main. Su a crié et a dit au garçon qu'il voulait se venger de lui pour la fille. Su a commencé à s'imprégner de magie avec l'aide de la lune. Mais comme Su n'était pas très doué en magie, il n'a presque rien fait. Le gars a compris de quoi porterait la conversation, alors il s'est désintéressé. Il a fait une carte du feu à suivre. Après que le garçon ait touché la carte, il l'a pris fermement dans ses mains et dit à Su « Tu ne peux pas essayer d'invoquer de la magie, car tu n'y arriveras pas. » Le gars, voyant sa route sur la carte, a d'abord décidé de rassembler tout le monde et de faire une randonnée. Le garçon se tenait par terre tranquillement et discrètement pour ne pas se faire remarquer, car il ne voulait pas trop attirer l'attention sur lui. Le garçon enfila brusquement sa cape à motif de dragon et poursuivit son chemin doucement mais rapidement. Après que le garçon ait quitté l'hôtel, il est tombé sur une ancienne bibliothèque. Il se demandait s'il pourrait y avoir différents livres là-bas qui l'aideraient à mieux maîtriser la magie. La bibliothèque était très spacieuse, mais il y avait encore beaucoup de gens qui voulaient lire des livres. La bibliothèque était extrêmement grande.
Elle avait beaucoup d'étages, on ne pouvait même pas les compter au premier coup d'œil. Le gars est entré dans la bibliothèque et a salué tout le monde. Mais il n'a rien entendu car personne ne le connaissait. Il demanda à la salle où se trouvait la section magique. Parmi toute la foule, un seul inconnu lui répondit. Il montrait son visage pour une raison quelconque. Le garçon se demanda de qui il s'agissait. L'étranger s'est tourné vers le garçon et lui a dit qu'il l'aiderait à trouver la section qu'il cherchait. Cela ressemblait à un demi-lézard capable de parler. Il a dit bonjour et a dit qu'il s'appelait Jim. Le garçon ne voulait pas trop parler, alors il demanda clairement et distinctement « Jim, où est la section magique ?» Le gars a dit qu'il ne voulait plus parler, alors montrez la bonne section ou sortez d'ici, a dit le gars avec colère. Cela a vraiment surpris Jim. Jim en voulait au garçon parce qu'il ne tolérait pas une telle insolence. Alors il a simplement continué ses affaires. Ensuite, le garçon a suivi Jim discrètement. Mais il a vu diverses affiches représentant des serpents. Il ne savait pas s'ils étaient réels, alors il a continué à suivre Jim. Plus loin sur la route, le garçon a vu de vrais serpents géants qui étaient attachés ensemble et entouraient quelqu'un. Il y avait beaucoup de fumée à proximité d'eux. Il s'est avéré que la fumée était due au fait qu'une des filles qui possédait toute la bibliothèque fumait. Jim s'est approché de la jeune fille et lui a dit « Un enfant inconnu est apparu dans notre établissement. Je ne voulais pas le transférer ici, il m'a juste suivi. » Le garçon répondit « Votre serviteur n'a pas voulu remplir ses devoirs. Je pense qu'il devrait être puni. » La jeune fille répondit au garçon « Quelle responsabilité peut-il avoir s'il fait partie de la bibliothèque elle-même ?» Le garçon dit « Si Jim refuse d'aider, alors tu devras l'aider. » Le garçon demanda à la fille où se trouvait la section magique. À quoi la jeune fille a répondu « Oui, bien sûr, je vais t'aider à trouver la section, car je sais depuis mon enfance ce qu'il y a ici. » Jim était un peu surpris et effrayé parce que la fille pouvait le punir, mais la fille ne réagissait pas du tout à la maîtrise de soi de Jim. La fille, Jim et le garçon sont partis à la recherche de la bonne section. Elle a dit à Jim tout au long du trajet qu'il ne devrait pas traiter les clients de cette façon. Jim dit au garçon « Voici la section que tu veux, tu peux lire tous les livres du matin au soir. » Le type a répondu « Oui, et tu aurais dû me montrer cette section tout de suite. » La jeune fille ralluma sa pipe. Elle aimait fumer et c'était comme une dépendance pour elle. La fille a répondu en disant au garçon qu'il était nécessaire de s'adresser correctement à Jim et qu'il lui aurait alors montré le chapitre. Le type a répondu « Oui, je le sais, mais il a posé beaucoup de questions inutiles, ce qui m'a ennuyé. » Soudain, le garçon a formé une nouvelle liste d'inconnus à partir du feu, sur laquelle quelque chose était écrit. Le gars a demandé à la fille « Est-ce que ça ne vient soudainement pas de votre bibliothèque ?» La jeune fille fut très surprise. Elle ne s'en souvenait pas dans sa bibliothèque, mais elle lisait attentivement chaque cassette de cette liste avec beaucoup d'intérêt. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse trouver cette liste. Elle a dit au garçon qu'elle se souvenait de quelque chose, mais elle n'arrivait pas à comprendre quoi. En réponse, le garçon a déclaré « Je savais qu'il provenait de votre bibliothèque, alors je vous l'ai ramené. » La fille a demandé au garçon « Où l'as-tu trouvé ?» C'était donc un héritage perdu de la famille de la jeune fille. Tant que le gars ne lui a pas dit où il l'avait trouvé, la jeune fille s'est obstinée à lui demander une seconde fois en criant « Où l'as-tu trouvé ?» Le Gothic Hurricane a dit qu'il l'avait trouvé il y a longtemps, mais il avait décidé de conserver la liste parce qu'il ne pouvait pas la lire. C'était un cryptage spécial. Le garçon a dit qu'une fois, il avait vu un plateau avec des bateaux dorés. Un de ces bateaux avait cette liste. On lui a proposé une grosse montagne d'or pour cette liste, mais il a refusé car il savait que c'était quelque chose de très cher. La jeune fille était heureuse d'avoir pu retrouver un vieil héritage familial. Elle a remercié le garçon de ne pas avoir échangé la liste contre une montagne d'or. La fille voulait rencontrer le garçon, car il n'avait pas échangé la liste contre de l'or. Le garçon dit à la fille qu'il était un ancien guerrier qui avait combattu dans de nombreuses batailles. Il a perdu une fois, mais il a retrouvé son honneur. Le garçon expliqua à la fille quelle magie il pouvait utiliser et comment elle était réellement utile au combat. La fille aimait la conversation avec le garçon. Elle a proposé au garçon de travailler à la bibliothèque. La fille dit au garçon de la suivre. Elle montra au garçon le département qu'il pouvait gérer. C'était le département de magie, où tous les sorciers se rassemblaient et lisaient des livres sur la magie et les étudiaient également. La fille dit au garçon « C'est ce que tout votre territoire peut devenir si vous acceptez de coopérer et de gérer ce département. » Chaque département avait son propre trône.
donc le garçon était assis sur le trône. Il voulait expérimenter ce que c'était que d'être propriétaire du département de magie. Le gars a demandé à la fille depuis combien de temps elle travaillait ici, car elle connaît tous les départements par cœur, et il y en avait plus d'1 millier. Soudain, de loin, quelqu'un frappe dans ses mains et crie « Hurrah, nous avons un nouveau propriétaire !» Enfin, la fille va se retirer. Il s'est avéré que c'était une femme de ménage qui voulait toujours que la jeune fille démissionne du poste de directrice. La femme de ménage était très drôle, mais en réalité il n'en était pas ainsi. La jeune fille se mettait de plus en plus en colère contre le nettoyeur, car il était très impudent. La jeune fille a dit à la femme de ménage que ce n'était pas le cas. Elle est toujours directrice de la bibliothèque, mais elle lui a proposé de diriger un département. À quoi la femme de ménage a répondu « Mais c'est bien aussi, il y aura un département dans lequel tu ne seras pas. » La jeune fille ne voulait pas montrer sa colère, alors elle a décidé de prendre cela comme une blague, mais elle réfléchissait déjà à la façon dont elle ferait virer le nettoyeur. La fille a dit au nettoyeur « Si c'est drôle si je te vire, alors je rirai aussi. » À cela, le concierge a répondu « Non, vous ne devriez pas, mais votre blague était très drôle. » Le nettoyeur a voulu prendre la main de la fille et lui dire qu'il est très bon à ce poste et qu'il n'est pas nécessaire de le licencier, mais la fille lui a retiré la main. La fille dit au garçon « C'est bien que tu tiens autant à moi, mais ce n'est pas nécessaire car je peux encore te libérer. » Le gars s'est rendu compte que les blagues sur les licenciements étaient tout à fait vraies, alors il a dit à la fille « Vous ne trouverez plus de femme de ménage qui travaillera pour une somme aussi dérisoire. » Bien que le nettoyeur n'était pas très intelligent, il réalisa à ce moment-là qu'il devrait arrêter de plaisanter et mieux aller travailler. La jeune fille dit à la femme de ménage « Oui, travaille, peut-être que je ne te virerai pas si tu te comportes bien. » Le garçon était scandalisé que la fille soit partie quelque part. Il lui a demandé « Avez-vous des problèmes avec le nettoyeur ?» Pendant ce temps, le garçon essayait d'apprendre une nouvelle magie. Il était bon dans ce domaine. Il a appris à utiliser la magie de la glace. Soudain, le nettoyeur aperçut le garçon assis sur le trône du directeur. Même s'il ne l'était pas, il s'asseyait toujours dessus. La femme de ménage a pris le garçon par l'épaule et lui a dit « C'est mon siège, je m'assois toujours dessus, alors sors d'ici. » La jeune fille dit au nettoyeur « C'est officiellement sa place. Il a le droit de s'asseoir ici, car il est le directeur de ce département. » Le garçon fut déçu et dit « Ça ne peut pas être mieux. Vous êtes déjà le directeur de la bibliothèque, mais je serai toujours assis à cet endroit. » Le garçon dit au nettoyeur « Vous ne voyez pas les sièges vides? Asseyez-vous dessus et laissez-moi le siège du directeur. » Cela a mis le nettoyeur très en colère. Alors il a voulu s'approcher du garçon pour le frapper. Le gars s'est rendu compte que le nettoyeur ne le quitterait pas, alors il a décidé de le gifler fort pour qu'il comprenne qui est le patron ici. D'un léger geste de la main, le garçon envoie le nettoyeur s'envoler avec une légère claque. Après un long vol après la gifle, le nettoyeur atterrit encore difficilement au sol. La femme de ménage souffrait beaucoup. Il a dit au garçon qu'il paierait quand même pour cela afin qu'il puisse également le frapper à tout moment. Le garçon a dit au concierge qu'il le frapperait lorsqu'il serait le patron. Le concierge s'est mis en colère sans raison. Alors il a commencé à utiliser sa magie. Mais la jeune fille, voyant cela, voulut l'arrêter et éventuellement le libérer. La jeune fille a crié au nettoyeur d'arrêter et lui a dit qu'il avait été licencié parce qu'il ne pouvait pas accomplir correctement ses tâches. La fille a dit au nettoyeur qu'il ne viendrait peut-être même pas ici pour lire des livres, car ici personne d'autre n'est content pour lui. Le concierge a été très surpris par ce qu'il a entendu et n'arrivait pas à y croire, car il travaillait à la bibliothèque depuis 20 ans. La fille a dit que s'il faisait du mal au garçon, il ne rentrerait même plus dans cette ville. Alors il ferait mieux de sortir d'ici. Le concierge, comme toujours, a jugé tout cela comme une plaisanterie. Alors il a dit à la jeune fille « Cette blague n'était pas très drôle. Est-ce une blague ?» Le concierge n'a pas décidé de quitter la bibliothèque, mais s'est simplement assis sur un siège vide dans le hall ordinaire. Le concierge s'est promis qu'un jour il se vengerait du garçon et deviendrait directeur du département de magie et directeur de la bibliothèque. Le garçon était satisfait, car il a enseigné le nettoyeur et a obtenu ce qu'il voulait. Derrière le garçon était assise Sue, qui avait une amulette magique. Il a pris feu et il a commencé à se demander ce qui se passait. Sue se souvint soudain à quel point il avait été bon lorsqu'il était enfant. Il mangeait presque toujours des fruits et se reposait. L'amulette a réveillé les souvenirs et toute la magie du feu s'est transformée en magie de la glace.
Su a tellement aimé son enfance qu'il a même sorti de sa poche les raisins qu'il emporte toujours avec lui et a commencé à les manger directement dans les étals. Soudain, l'amulette s'envola dans les airs, rayonnant de magie bleue tandis que Su dégustait les raisins. Il regardait tout ce qui se passait dans les tribunes. Du coup, le nettoyeur avait la même amulette. Il a dit qu'il détruirait toute la bibliothèque et laisserait la jeune fille sans travail. Les yeux du concierge brûlèrent de vengeance parce qu'il voulait se venger d'avoir été renvoyé. Plus tard, une jeune fille, la directrice de la bibliothèque, entre sur scène. Après que la jeune fille soit montée sur scène, elle a salué tout le monde et a dit qu'elle avait un message. Elle a demandé au public « Êtes-vous prêts pour de nouvelles nouvelles ?» Une foule bruyante est sortie de la salle, disant tous « Oui, nous sommes prêts ». Tous les gens présents dans la salle ont crié « Oui, nous sommes prêts pour les nouvelles. Vous êtes le meilleur réalisateur. Que la bibliothèque existe toujours. » La jeune fille demanda à 2 de ses serviteurs de lui apporter 2 coffres au trésor dans lesquels il y avait quelque chose, mais personne ne savait quoi, sauf la jeune fille. La jeune fille dit au domestique « Merci de travailler ici et de faire votre travail comme il se doit, pas comme certains. » Ainsi, elle se souvenait de la femme de ménage qui était très en colère et provocante. Soudain, la jeune fille ouvrit la tirelire et à l'intérieur se trouvait une perle inconnue dotée d'une ancienne magie de glace. La fille fut un peu surprise car elle ne savait pas vraiment comment contrôler cette magie, mais devinait seulement comment cela était raconté dans les livres. La fille pointa du doigt « Regardez ce que nous avons trouvé, c'est une perle avec de la magie de glace. » Tout le monde a été très surpris et a dit que c'était très cool. Ils ne se demandèrent pas comment cela améliorerait l'état de la bibliothèque, mais ils savaient que la jeune fille savait quoi faire de ce joyau. Le garçon regardait cette perle, mais cela ne l'intéressait pas du tout. Bien qu'il ait aidé à la retrouver grâce à la liste, elle ne lui prêta aucune attention. Le garçon a d'abord regardé la perle, mais il n'y a rien vu de magique, car il possédait lui-même la même magie. Le garçon a juste regardé la perle devant lui, il n'y a pas prêté attention, et à côté de lui était assis un nettoyeur qui s'apprêtait à se venger. Le nettoyeur était très en colère, et il voulait enseigner au garçon de toutes les manières possibles. Mais soudain, parmi les artefacts que la jeune fille montrait, il y avait une épée en bois. Elle a demandé au public « Voulez-vous que l'un d'entre vous comprenne ?» Elle a dit au public que les plus forts, les plus courageux et les plus courageux recevraient personnellement cette épée magique de ma part. La jeune fille a crié dans le hall « Qui veut prendre cette épée? Après tout, elle est offerte gratuitement. » La jeune fille demanda à d'autres serviteurs puissants de leur apporter une autre épée, mais elle était extrêmement grande. Le garçon a été frappé par l'épée et il a voulu la prendre pour lui. Il ne voulait pas laisser passer une telle opportunité. Le garçon pensa « Il n'est pas question qu'elle offre gratuitement les épées magiques dont j'ai toujours rêvé. » Il était très fasciné par cette histoire, mais le garçon n'était pas le seul à vouloir une épée. Par conséquent, tout le monde dans la salle voulait cette épée magique. Les domestiques apportèrent donc un grand coffre sur scène. Tout le monde prétendait qu'il y avait là une grande épée magique en or. La fille dit « Ouvrez le coffre », et là se trouvaient, bien que brisées, mais toujours 2 parties d'une épée d'or. La jeune fille a proposé d'organiser un concours qui donnerait le plus d'argent pour cette épée afin de développer la bibliothèque à l'avenir. À cela, l'un des plus disposés répondit qu'il donnait 100 000 pièces d'or. Le gars a dit qu'il n'était pas désolé pour un tel argent pour une relique précieuse qui peut être restaurée et utilisée comme une véritable arme. La fille, elle était contente d'un tel prix. C'était une somme d'argent extrêmement importante, mais elle voulait donner cette épée au garçon qui lui avait apporté l'ancien artefact familial. Le garçon regarda cette épée et comprit que 100 000 $ n'était pour lui qu'un centime, car il avait gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Mais l'un des spectateurs présents dans la salle a proposé en criant « 150 000 pièces d'or ». Le garçon en fut très surpris car il voulait cette épée plus que toute autre chose. Il a compris qu'il aurait de gros concurrents. Le gosse a regardé la fille, mais il s'est avéré que c'était son vieil ami qu'ils ont rencontré lors d'une bagarre. Un concierge qui se trouvait dans l'auditorium a dit à la jeune fille qu'elle faisait la bonne chose. Il ne voulait pas non plus que cette épée soit en possession du garçon. Le nettoyeur a demandé à la fille « Qui diable êtes-vous? J'ai reçu un salaire de 100 pièces par mois pendant 20 ans. » Mais le garçon ne voulait pas abandonner. Alors il proposa un prix d'1 million de pièces d'or. C'était aussi une petite somme d'argent pour lui, mais il ne voulait pas perdre cette épée. Il s'est approché de la jeune fille qui était la directrice de la bibliothèque
et lui a demandé s'il était utile de poursuivre la vente aux enchères. La jeune fille a été très surprise par le montant qu'elle a entendu, car 1 million de pièces représente la réparation de toute la bibliothèque et de son territoire. La jeune fille demanda au garçon « Cette épée te est-elle si chère? Je pourrais te la donner même pour 151 000 pièces. » Le gars a dit que pour un tel endroit, il ne regrettait même pas un tel argent. Alors il dit « Donnez-moi seulement cette épée et j'irai. » La jeune fille dit que la vente aux enchères était officiellement clôturée et qu'il y avait un gagnant. Le garçon fut ravi et demanda immédiatement de lui remettre le prix. Mais la fille, en signe d'amitié avec le garçon, lui a offert gratuitement une bague en or qui a aussi de la magie. La jeune fille a dit au garçon que c'était comme une récompense pour l'enchère la plus élevée de l'histoire de la bibliothèque. Un brillant anneau de feu brillait sur son corps robuste et symbolisait l'unité de l'artefact avec le guerrier. Il était très heureux de recevoir un cadeau aussi précieux, et ses yeux brûlaient des couleurs de l'énergie de la bague. Il était très content. Le sourire n'a jamais quitté son visage. Il a compris qu'il avait réussi à augmenter le nombre de contacts et d'amis, et cela ne pouvait que le rendre heureux. Ensuite, il a eu des problèmes importants, et il a dû partir pour les résoudre. La fille était un peu triste quand le guerrier Vasilki est parti. Elle l'aimait beaucoup et elle voulait continuer à communiquer avec lui. Il y avait beaucoup de monde sur le marché, vacant à leurs occupations. Le guerrier décida également de se promener dans le marché. Il marchait et examinait tout, et observait les événements qui se déroulaient autour. Il s'intéressait à absolument tout. En se promenant dans le marché, il s'est également souvenu de son passé et des nombreuses histoires que sa famille lui avait racontées quand il était jeune. Les histoires étaient de genre et de contenu différents. Ils étaient à la fois positifs et tristes. Le guerrier devenait chaque jour plus fort, et le souvenir qu'il avait perdu après la défaite dans une bataille très importante lui revenait. Sa puissance était incroyable. Il pouvait probablement contrôler une énergie très puissante et contrôler le feu. C'était très excitant. Le contact avec le feu n'avait absolument aucun effet sur son corps, et c'était un très bon signe car il maîtrisait complètement une énergie aussi surpuissante. Pendant la méditation, le guerrier était toujours concentré et renfermé sur lui-même. Il n'a répondu à rien d'autre que ses progrès. Le corps humain devait être très concentré pour progresser. Chaque particule, atome ou molécule devait être concentrée pour atteindre un seul objectif. Il savait comment le faire et son expression symbolisait le succès absolu et la confiance dans la réalisation de ses objectifs. Pendant la méditation, un bouclier protecteur s'est même formé sur le guerrier, ce qui l'a aidé à se déplacer vers différents domaines de pensée. Il a également réussi à concentrer un nouveau pouvoir. Il pouvait invoquer un aigle royal doté d'un pouvoir extrêmement puissant. Son pouvoir était incroyable, et tout le monde ne pouvait absolument pas le gérer, car il est très difficile de contrôler un grand nombre d'artefacts puissants. Il débordait de puissance. La magie se faisait sentir dans chaque partie de son corps et il augmentait progressivement le nombre de ses muscles. En raison de la croissance de son corps, son uniforme de combat était déchiré et il était torse nu, montrant ses abdominaux titanesques. Et ses mains étaient également très grandes et de taille impressionnante. La taille des triceps et des biceps a augmenté plusieurs fois. Un symbole d'aigle royal est apparu sur sa tête. Cet artefact était très puissant et symbolisait leur unité. De plus, sa poitrine s'est agrandie plusieurs fois et ressemblait à celle d'un vrai bodybuilder. Il semblait qu'il était candidat au titre de Monsieur Olympia. De la vapeur sortait de ses mains après une méditation extrêmement intense. Il faisait très chaud, mais il n'a pas été blessé du tout. De plus, pendant la méditation, il a réussi à créer un parchemin puissant spécifique qui possédait une énergie très puissante. L'union d'un guerrier avec un artefact, un aigle multinouveau doté d'une force super puissante, y était imprimé. En touchant le parchemin, il voulait se lier encore plus à l'artefact pour une meilleure perception les uns des autres. Il a réussi à invoquer un oiseau surpuissant et il l'a même caressé. Ils semblaient chanter ensemble, se comprendre. Le feu qui tombait de l'aigle ne causa aucun dommage au robuste guerrier qui était assis en face de lui. Il pouvait facilement contrôler un feu aussi puissant grâce à la concentration d'énergie lumineuse qui l'entourait. C'était un très bon phénomène. Il témoignait des progrès rapides du guerrier et garantissait de grands espoirs de progrès futurs rapides. Concentrer plusieurs artefacts en même temps était très difficile, mais le guerrier sans hésitation pouvait le faire facilement. Le seul artefact qu'il lui restait à maîtriser était une lance magique spéciale qui rendrait les tâches encore plus faciles.
Il voulait l'apprivoiser afin de devenir totalement indépendant de tout le monde et pouvoir affronter seul toutes les menaces et tous les dangers. Son corps ressemblait à celui d'un vrai titan. Le pourcentage de graisse était extrêmement faible et la quantité de masse musculaire était très importante. Une énorme quantité de magie ardente et très puissante commença à tourbillonner autour de la lance, l'enveloppant dans son étreinte. Le guerrier allait de mieux en mieux, et il était très satisfait de la rapidité de ses progrès et du renforcement de sa force. À l'épicentre où il se trouvait, une très grande quantité d'énergie a commencé à être libérée, et elle s'est élevée de plus en plus haut dans le ciel. La lance qu'il possédait fut transformée en une lance encore plus puissante, avec plus de lames et devint également beaucoup plus solide. Maintenant, cette lance pourrait être qualifiée de vraiment incroyable. Il avait absolument tout pour devenir l'arme principale d'un guerrier. S'approchant lentement, il était sur le point de la prendre dans ses mains pour enregistrer ses progrès et s'emparer d'une lance de guerre si précieuse. Sans aucune crainte, il la prit entre ses mains. La lance possédait à la fois de la magie ordinaire et de la foudre. Il était complètement enveloppé en elle. Il semblait désormais que le guerrier était devenu le plus puissant de ce monde. Il n'a pas d'égal dans les combats en tête-à-tête, mais après cela, après avoir fait toutes les méditations et transformations, son corps est devenu très faible et il est tombé parce qu'il était impuissant. Et après cela, il s'est endormi très profondément et a dormi comme un petit enfant, sans prêter attention à rien car il avait besoin de se reposer. Un nouveau convoi traversait la ville. Il devait s'agir d'un invité de haut rang car la voiture dans laquelle il se trouvait était transportée par des gens ordinaires. C'était assez difficile pour eux de faire cela et ils étaient très fatigués. De plus, un orage commençait déjà dehors et des éclairs éclataient. C'était l'un des anciens les plus respectés au monde. À première vue, il semblait très insidieux et méchant. Il s'est simplement assis dans sa maison, méditant et repensant à l'époque où il était plus jeune et pouvait s'entraîner davantage. Il préparait manifestement quelque chose de très sournois, car son sourire était très étrange et la grimace sur son visage était sournoise. Ensuite, les événements se sont déplacés vers le plus grand palais de la ville. En plus du trône, il y avait beaucoup d'espace et même une piscine. Autour du trône brûlaient des veilleuses contenant du feu fabriqué à partir des crânes des adversaires, ayant perdu des matchs. Le chef secret insidieux a appelé les filles voleuses et a voulu leur donner un plan secret sur la façon d'agir afin que personne ne les dénonce. Il s'est assis avec confiance et fermeté devant eux sur le trône et a démontré sa domination sur eux. Ils étaient très excités et inclinèrent la tête pour montrer leur soumission au chef secret. Il était très heureux d'avoir réussi à trouver un langage commun avec les voleurs, et ils écoutent tous ses conseils. Son visage était très sournois et sûr de lui, et il devinait qu'il serait à nouveau capable de battre tout le monde. Les filles avaient très peur de lui et ne pouvaient être en désaccord avec ses opinions, car elles avaient peur de mourir. Ils continuèrent à s'agenouiller devant lui, et il se leva du trône et décida de faire quelques pas plus près d'eux. En s'approchant, il releva la tête d'une des filles et lui demanda si tout était clair pour elle et si elles étaient d'accord avec ses pensées. Elle se leva et jura. Elle ne pouvait pas le contredire, craignant pour sa vie fragile, qui pouvait être interrompue à tout moment. Le visage du chef secret était très effrayant. Ses yeux rouges et ses grimaces étaient très étranges. Il avait l'air d'une personne très sanglante. Le rythme n'a pas quitté les visages des filles voleuses. Ils attendaient juste le moment où le chef leur permettrait de quitter son palais. Il a commencé à s'éloigner d'eux et a déclaré qu'il était très heureux que les filles le soutiennent et ne s'opposent en rien à lui. Mais il a recommencé à menacer et a déclaré que s'ils faisaient quelque chose de mal avec son plan, il mettrait fin à leur jour. Et maintenant, il ordonna de sortir du palais et très vite, car son humeur changeait souvent. Et au même moment, utilisant leur entraînement et leur magie, les filles voleuses sautèrent très haut et quittèrent rapidement le palais. L'humeur du chef secret était très volatile et il changeait constamment. Il pouvait rire et être un tueur en même temps. Ses yeux s'écarquillèrent dramatiquement. Son visage avait une expression complètement différente. Ses dents étaient serrées, comme s'il souffrait d'une sorte de maladie. Plaçant sa main sur son visage, il symbolisait un pouvoir obscur, une trahison extrême et un danger pour quiconque sur lequel il posait les yeux. Se tournant vers son trône, il leva les bras comme un Biliam et symbolisa sa majesté sur les autres. Tout était très calme dans la colonie et rien ne s'est passé. Il faisait très beau dehors, sans pluie. La jeune fille se tenait à l'entrée du palais. Elle était très renfermée, fermait simplement les yeux et essayait de ne contacter personne.
À ce moment, le guerrier sortit de sa chambre. Il venait de se réveiller et avait un peu sommeil. Il n'a vu personne autour de lui. Se réveillant petit à petit, il commença à peigner légèrement ses tresses et aperçut sa petite amie debout à l'entrée du palais. Elle s'approchait rapidement du guerrier et leur distance se réduisait de façon très spectaculaire en quelques secondes. Elle était très en colère contre le guerrier car elle entendait dans la foule que beaucoup de gens commençaient à parler de lui et qu'il avait beaucoup de problèmes. Le guerrier a juste souri et n'a rien dit à ce sujet parce qu'il s'en fichait. Il ne voyait aucune concurrence pour lui-même. La jeune fille fut très surprise, car elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Cela était évidemment dû au progrès très rapide du guerrier. Beaucoup de gens aimeraient s'installer avec lui. En quelques jours seulement, il eut de nombreux ennemis en ce lieu. En tapotant la tête de la fille, il a essayé de la réconforter et de lui dire qu'elle ne devrait pas y prêter attention et que tout ira bien. Après cela, la jeune fille explosa encore plus car elle n'aimait pas la réponse du guerrier. Il la considérait encore comme une enfant. Alors qu'elle était sur le point de partir, au dernier moment le guerrier la prit par l'épaule et ne la lâcha pas, car il avait autre chose à lui dire. Il décida de lui proposer de se promener et de se détendre. Il avait un plan clair pour améliorer leur relation. La jeune fille ne l'a pas tout à fait soutenu, mais a décidé de soutenir son initiative de réconciliation. Ils ont déambulé sur le marché, mangé de délicieux plats de rue et profité de ce moment de détente ensemble. En marchant plus loin dans le marché, ils ont vu des gens faire un spectacle. Ils ont jonglé, craché du feu et fait diverses autres choses. Ils ont continué à marcher à travers le marché, appréciant le goût de la savoureuse cuisine de rue qui était partout. Puis ils décidèrent de se promener sur la place, qui n'était pas loin non plus du grand marché. Et ici, les yeux des filles avec lesquelles le guerrier était en contact ont convergé. Ils étaient assez pointus. La fille qui a donné une bague au guerrier marchait et fumait. Elle le faisait toujours parce qu'elle aimait l'odeur de la fumée des différentes herbes. L'autre fille était plus instruite, n'avait pas de mauvaises habitudes, mais elle était plutôt timide pour son âge. Ils continuèrent à traverser la place tandis que le guerrier plaisantait sur la fille avec laquelle il venait de prendre le petit déjeuner et de s'amuser. Leurs regards se croisèrent, et la jeune fille à la pipe regarda le guerrier d'une manière très étrange. Elle a remarqué que cela avait considérablement augmenté. Lorsqu'ils se rapprochaient, ils se saluaient et essayaient d'entretenir de bonnes relations sans se contrarier. Elle a également dit bonjour à la fille qui fumait. Elle avait de très bonnes manières et elle les suivait toujours. La fille qui fumait riait aussi et ils parlaient comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Mais elle regarda le guerrier très attentivement et il lui parut une personne très attirante. Fermant les yeux et détournant un peu le regard, le guerrier dit qu'il était temps pour eux de partir, car il avait beaucoup d'autres choses à faire. Le regard de la jeune fille a radicalement changé, mais elle l'a compris, mais a continué la conversation avec lui et a voulu profiter de la conversation. Elle a parlé d'un leader secret très sournois qui a beaucoup de pouvoir et dont il faut se méfier car il est très dangereux. Il rassemble déjà son armée afin de vaincre tout le monde, de s'emparer d'une grande partie du territoire et de devenir empereur. Après cette histoire, le guerrier n'a fait que rire et il ne voulait pas dire qu'il se préparait également pour de futures batailles. Leur entretien touchait à sa fin et ils commencèrent à se séparer pour marcher dans des directions différentes de la place. En fin de compte, la jeune fille en a décidé d'embrasser une autre fille et ils ont voulu démontrer leur amitié et leur bonne relation. Le guerrier était heureux que ses copines s'entendent enfin et fassent connaissance et qu'elles soient en bons termes les unes avec les autres. Après cela, il a décidé de les serrer dans ses bras, car un tel moment pourrait ne pas arriver et il fallait donc en profiter. Ils furent très surpris, mais il leur proposa de s'y promener, de profiter du moment. Au début, la fille ne voulait pas faire ça, mais elle a ensuite accepté et ils allèrent se promener. Ils traversèrent le pont qui était un passage à niveau près de la place et continuèrent leur route en quête d'aventure et de divertissement. Ils marchaient ensemble et de nombreuses personnes tournaient leur attention vers eux, ne comprenant pas pourquoi ils marchaient et s'étreignaient tous les trois. Les gens étaient complètement choqués et les rumeurs se répandaient très vite car ils se promenaient à proximité du marché. C'était un nouveau plan du guerrier visant à irriter davantage ses ennemis afin qu'ils voient combien de filles il avait. Ils ont commencé à comprendre que c'était le plan du guerrier et ont commencé à jouer le jeu afin de faire ressortir encore plus d'ennemis eux-mêmes. Mais ensuite, le regard du guerrier changea soudainement et son visage devint très sérieux.
alors qu'il voyait quelque chose de très important devant lui. Près de la cage, qui était sur roue, il y avait une activité étrange et il y avait beaucoup de gens debout autour. Quelqu'un balançait son énorme et rugueux fouet et battait, on ne sait pas qui. Il fallait se rapprocher pour tout examiner plus en détail. Il y avait une fille qui était enchaînée et son humain, d'une main forte, la fouettait. Un homme costaud a dû la capturer ou l'acheter à quelqu'un et voulait la montrer aux gens pour de l'argent, et lui a donc donné une fessée pour qu'elle l'écoute. En passant, le guerrier et sa compagnie ont tout remarqué et ont décidé comment agir afin d'éviter à nouveau de telles souffrances. Son ami bouillonnait de colère. Le feu dans son âme et son cœur brûlaient et elle pensait qu'elle devait tout payer. Une autre fille a également déclaré qu'il était nécessaire de battre le gros chef pour que tout se mette en place. Ils se sont souvenus de l'histoire qu'on leur avait racontée auparavant, à savoir qu'il y avait beaucoup de gens de ce genre dans le monde qui étaient enchaînés et qu'il n'y avait personne pour les aider. Elle a dit qu'il fallait agir immédiatement, parce qu'il s'agissait d'un véritable abus envers les personnes, et qu'il fallait arrêter de le faire rapidement. Les coups de fouet se sont poursuivis sur la jeune otage. Ils étaient si forts que ses vêtements ont été déchirés après avoir été frappés. Ensanglantée, elle retomba au sol et n'eut pas la force de se libérer ou de s'enfuir. Le commerçant était très en colère et lui a crié de se lever et de continuer à travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Elle était complètement impuissante, et une grande quantité de sang coulait de son corps qui ne pouvait pas être arrêté car il y en avait partout. La jeune fille ne pouvait pas du tout se lever, et elle restait assise, essayant de refermer les plaies ouvertes et de les couvrir de sang. La jeune fille pleurait à grosses larmes et était très épuisée. Elle ne pouvait rien faire toute seule. Capes l'a soulevée sans réagir à ses paroles, et a simplement décidé de la jeter le plus loin possible pour tenter de la rééduquer. Ses cris frénétiques continuaient et il ne voulait rien entendre. Il n'avait besoin que de l'argent qui lui était payé pour s'occuper de la fille. Il l'a attrapée par le cou avec une chaîne et était déjà censé la conduire jusqu'à la cage, pour ensuite se rendre dans une autre zone pour la montrer. La pantoufle était très en colère et sa taille était impressionnante. C'était un homme plutôt grand et trapu, difficile à combattre. La jeune fille serra les dents et dit qu'elle ne l'écouterait plus jamais, et qu'elle ne travaillerait plus jamais pour lui. Voyant que la situation allait trop loin, la guerrière dit qu'il fallait intervenir car elle pourrait mourir de blessures graves. Ce sera aussi un bon moment pour vous montrer aux gens et leur faire comprendre qu'il est une personne juste. La jeune fille lui a dit d'intervenir le plus tôt possible, car cela ne pouvait être toléré et il fallait y remédier rapidement. Il décide de se rapprocher pour intercéder en faveur de la jeune fille enchaînée et la sauver. En se rapprochant, il vit qu'il pouvait s'agir d'une fille d'une race différente, qui possédait une magie beaucoup plus puissante, mais elle était encore petite. Il y avait beaucoup de poudre autour, qui montait sous les coups de fouet et la pantoufle continuait de la battre. Les gens autour lui avaient déjà dit qu'il fallait arrêter de faire ça, mais il n'a écouté personne et a continué à la battre. En se relevant, la jeune fille lui dit qu'elle ne travaillerait plus jamais pour lui parce que c'était un connard stupide et assoiffé de sang. En entendant ces mots, il devint encore plus enragé et était à nouveau prêt à porter un grand nombre de coups très violents. Il a crié à plein poumon et a balancé son fouet grossier pour délivrer de nombreux coups puissants. Mais à ce moment-là, alors qu'il s'apprêtait à frapper, le garçon saisit l'avant-bras du marchand avec sa main forte et bloqua son cou. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Et quand il s'est retourné, il a vu comment un guerrier aux cheveux longs lui tenait la main et ne le laissait pas frapper. Ses yeux sont devenus rouges, et il a pensé que le guerrier était trop faible pour s'opposer à lui et qu'il s'en occuperait facilement. Le guerrier plaisanta avec le marchand en lui disant qu'il ne recommencerait plus, sinon son nombril pourrait se défaire sous une charge aussi lourde. Le marchand ne supportait pas les blagues sur son corps et ses yeux commençaient à devenir rouges. Il voulait montrer à tout le monde qu'il avait un très grand pouvoir. Le guerrier, à son tour, a déclaré que la fille l'accompagnerait et que personne ne pourrait l'arrêter, car il ne tolérerait pas la souffrance des autres. Le marchand a ri et a dit que ce n'était pas un homme, mais une sorte de monstre, et qu'il déciderait lui-même comment il utiliserait ses affaires. Il réalisa qu'un combat était inévitable, et commença à se préparer à une confrontation avec un guerrier qui paraissait beaucoup plus petit qu'un marchand. Mais il n'a pas prêté attention à ses indicateurs anthropométriques, réalisant que son principal atout est les artefacts et la magie. Après s'être calmé, le marchand se souvint que la victoire était proche et qu'il continuerait son voyage et gagnerait de l'argent. Mais ici, il a porté un coup ultra rapide et titanesque en plein dans la mâchoire du marchand.
Notre guerrier semble être devenu un instant Mike Tyson lui-même. Le choc a été si fort et si rapide que le commerçant a été projeté plusieurs dizaines de mètres en arrière. Les événements ont eu lieu sur le marché et il est tombé directement dans les paniers, brisant une grande quantité de marchandises grâce à sa taille volumineuse. Les gens étaient choqués par les propriétés magiques et le pouvoir que possédait le guerrier. Il traitait avec le marchand avec aisance. Il se coucha et n'allait même pas se lever, car il comprit qu'il n'avait rien à opposer à un guerrier aussi fort. La jeune fille a également été choquée par le fait qu'il ait réussi à vaincre le marchand et elle avait l'espoir d'être sauvée. Mais concentrant sa magie, la pantoufle était sur le point de se relever pour lancer une série de contre-attaques et toujours gagner. Son artefact était le pouvoir d'un sanglier, et il l'utilisait pour pouvoir lancer une meilleure attaque qu'avant. Il chargea, toute sa force était dans son poing gauche, et il allait frapper la tête du guerrier avec. Le coup arrivait déjà à une vitesse très élevée, et il semblait qu'il ne pourrait pas l'esquiver et subir un grand nombre de blessures. Mais avec ses yeux magiques talentueux, il voyait et analysait tout et se demandait quelle était la meilleure technique à utiliser pour le contrer. Complètement immobile, il décida d'utiliser le bouclier qu'il avait réussi à conquérir lors d'une de ses longues méditations. Le marchand s'est simplement collé au bouclier et l'a percuté avec une telle rapidité que même sa bouche a saigné. Et puis, après l'explosion du bouclier, il a de nouveau été projeté en arrière de plusieurs mètres. L'énergie qui émanait du garçon était d'une grande puissance et possédait des qualités étonnantes. Personne n'avait vu une énergie aussi pure auparavant. Le marchand avait volé très loin et il était évident qu'il ne pourrait pas continuer la bataille plus loin, car la balle explosa si violemment qu'il vola comme un noyau. C'était la première utilisation de cette balle, et le guerrier fut très surpris de voir que tout se passait exactement comme il l'espérait. À genoux, il s'approcha de la jeune fille et lui caressa les cheveux. Il a dit que tout irait bien et qu'il l'aiderait à sortir d'ici. Elle fut très impressionnée par la gentillesse et la puissance du garçon. Avant, personne ne l'aidait, mais se contentait de l'humilier. Alors qu'il concentrait son énergie, les chaînes de la jeune fille éclatèrent, symbolisant sa libération de captivité. Tout le monde observait la magie venant du garçon, et personne n'osait s'opposer à lui ou penser qu'il faisait quelque chose de mal. Les filles qui ont réprimandé le gars l'ont pleinement soutenu et très reconnaissante qu'il ait aidé une autre personne. La prenant dans ses bras, il allait la porter dans un endroit sûr, afin de la soigner et de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Il la porta dans ses bras et lui transféra immédiatement une partie de son énergie pour qu'elle puisse récupérer plus rapidement et être indépendante. Il n'avait jamais fait des choses aussi gentilles auparavant, mais il fallait commencer quelque chose pour devenir plus noble. Après la bataille enchanteresse et la victoire du guerrier sur le marchand coquin, ils retournèrent quelque part et emmenèrent la jeune fille avec eux. Les gens choqués étaient très effrayés et restaient abasourdis, ne comprenant pas ce qui venait de se passer sous leurs yeux. Ils ne se croyaient pas, et les amis ont continué à marcher sur les pavés, qui étaient très uniformément posés. La jeune fille a été impressionnée par les capacités du garçon et a pleinement soutenu chacune de ses actions pour protéger les personnes maltraitées. Une autre fille a également apporté son soutien et a déclaré qu'il serait nécessaire de guérir complètement la jeune fille pour qu'elle puisse être indépendante. Le gars était heureux d'être devenu une autorité pour eux, et il l'admire. Un vrai guerrier doit faire de bonnes concessions. Il observait passionnément la jeune fille qu'il portait dans ses bras, et son regard était incontournable. Il la regardait droit dans les yeux. Il pensait qu'elle était très belle et que lorsqu'elle serait grande, elle pourrait devenir une guerrière très puissante. L'autre fille commença même à devenir un peu jalouse car elle n'aimait pas que le guerrier détourne son attention d'elle vers la fille qu'il avait sauvée. Son regard était un peu bizarre et elle essayait de montrer au guerrier qu'il accordait un peu trop d'attention à la fille qu'il avait sauvée. En la regardant, il commença à se souvenir des histoires que sa famille lui avait racontées sur d'autres races de personnes possédant beaucoup plus de pouvoir. Cette race possédait encore plus de pouvoir, des artefacts beaucoup plus puissants et leur pouvoir était inégalé. Les gens d'une autre race se battaient souvent et présentaient de nombreux dangers aux gens, allant même jusqu'à incendier leur colonie. Mais les humains ont également chassé et brutalisé d'autres races pour montrer leur pouvoir. Il était confus par le fait que les gens sont constamment en guerre et ne créent des inventions que pour devenir plus forts les uns sur les autres. La jeune fille a ri et lui a dit de ne pas trop réfléchir, car les pensées peuvent détourner ses forces. Ils ont continué à marcher, parlant des différentes forces
de la transformation par Taras des personnes qui luttent constamment pour leur survie. Ils avaient déjà commencé à s'approcher de la porte de la ville, qui n'était bien sûr pas une grande forteresse dans laquelle ils vivaient temporairement. Lorsqu'ils entrèrent, un grand nombre de personnes les regardèrent, ne comprenant pas ce qui leur était arrivé et pourquoi ils avaient amené une personne d'une autre race. De plus, un petit garçon qui ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui les regardait fasciné. Atteignant la jeune fille, il était curieux de lui demander ce qui se passait ici et pourquoi tant de gens s'étaient rassemblés en foule pour regarder ce qui se passait. La jeune fille a simplement dit qu'ils avaient sauvé une personne en danger et l'avaient libérée de l'esclavage. Elle a dit que c'était le guerrier aux tresses blanches qui l'avait fait. Le garçon a été très ému et impressionné par les événements qui se sont déroulés hors des murs qui entouraient de la ville. Il a dit que ce sont des choses très nécessaires et que ce sont elles qui façonnent le point de vue dans la société. Entré dans le palais dans lequel il vivait, il décida de déposer la jeune fille afin qu'elle puisse se reposer, reprendre des forces et continuer le traitement indispensable. Les filles étaient heureuses d'avoir réussi à se rendre sans incident à la forteresse, puis à leur palais pour lequel elles s'inquiétaient. Et maintenant, nous pouvons enfin dire que la jeune fille a été sauvée. Combien d'Ukrainiens dans la forteresse aimaient la jeune fille en vêtements roses? Alors il a décidé d'aller au palais pour lui dire bonjour et voir ce qui se passait dans le palais qu'il avait réservé. Il marchait sans se douter de rien et profitait simplement du beau temps, agitant légèrement son écharpe pour se rafraîchir et se sentir bien. Le sou ukrainien se symbolisait comme un véritable aigle, à la fois noble et dangereux, très robuste et capable d'atteindre n'importe quel objectif. Il entra dans le palais avec joie et beaucoup de gentillesse, espérant voir cette fille et pouvoir l'inviter à un rendez-vous, car il l'aimait beaucoup. Mais les filles n'avaient pas un visage heureux lorsque le manager est arrivé, car il y avait beaucoup d'autres problèmes et on n'avait pas le temps de parler avec elle. Il fallait prendre soin de la fille. Il se tenait à l'entrée du 2e étage du palais, essayant de communiquer normalement avec le directeur de la ville, même s'il n'était pas du tout d'humeur à lui parler, car il était un peu toxique. Mais à un moment donné, son regard s'est levé lorsqu'il a vu un guerrier là-bas, et il était probablement prêt à voir ce qui se passait avec lui, et pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires. Il vit un guerrier sûr de lui descendre lentement les escaliers, et regarder vers le bas avec confiance. Les yeux du guerrier brûlaient de feu à cause du travail qu'il avait accompli. Il y avait une fille qui était complètement guérie. Il l'a complètement guérie et lui a également donné plus de magie et l'a habillée normalement, et maintenant elle ressemblait à une vraie princesse. Le regard du maître Su changea radicalement, et il regardait maintenant anxieusement dans leur direction, attendant ce que le guerrier dirait. Il y avait une certaine peur dans ses yeux. Tous les autres étaient également fascinés par ce qui se passait devant eux. Ils étaient également fascinés par la transformation de la jeune fille et ne s'y attendaient pas. Ils continuèrent à descendre lentement les escaliers, et le regard du gérant devint encore plus terrifiant. Ses yeux devenaient de plus en plus petits, et son visage transpirait. Et puis il n'a pas pu le supporter et a crié. Il était très en colère parce qu'il n'avait pas été prévenu et avait amené dans sa ville des étrangers, notamment d'une race différente. Tous ceux qui étaient cachés se sont également arrêtés et ont observé la situation qui se déroulait entre eux. Leur regard se posa sur la confrontation entre deux courageux guerriers qui voulaient clarifier la situation entre eux. Le regard attentif du gérant transperça le guerrier et la jeune fille. Il regarda autour de lui avec un air perplexe quant à la raison pour laquelle un étranger se trouvait dans son palais, et il demanda une explication. Très en colère, il voulut gravir la montagne pour clarifier la situation et expulser la jeune fille de son palais. Il n'a permis à personne d'autre que la délégation de vivre dans le palais. Avec une grande confiance, le manager montait de plus en plus haut pour entendre l'excuse du guerrier. Il s'attendait à ce qu'il commence à s'excuser maintenant, mais la réaction du guerrier fut ferme. Il a dit qu'il avait simplement sauvé la jeune fille d'être capturée et battue et qu'elle n'avait nulle part où aller. Par conséquent, il fut obligé de la guérir dans ce même palais. Le directeur a dit que ce sont des choses importantes et qu'il devrait être prévenu à l'avance. C'est lui le patron ici et il devrait tout savoir. Vous ne pouvez pas traduire d'autres personnes comme ça. Le guerrier a défendu la jeune fille et a continué à discuter avec le manager, essayant de résoudre le conflit. Mais le visage du manager devint de plus en plus colérique. Il dit avec colère que le guerrier ne le respectait pas. Si cela continue, il sera contraint de prendre des mesures pour l'apaiser.
Mais le guerrier se contenta de sourire et dit que tout allait bien. Il a suggéré au directeur de ne pas élever la voix, car ce sont des personnes adéquates et peuvent parler normalement. Il a ensuite pointé du doigt les filles et a dit qu'elles pouvaient le confirmer. Ils se promenaient dans la ville et à ce moment précis, ils ont vu la jeune fille retenue en otage. Souriantes, les filles confirmèrent chaque mot du guerrier. Ils étaient d'accord avec ce qu'il disait. Après avoir entendu les paroles des filles, le directeur s'est précipité sur le guerrier et lui a saisi ses vêtements. Il était très en colère. Ses yeux ont pris une couleur différente. Il n'avait jamais été aussi en colère auparavant. La jeune fille sauvée par le guerrier ne comprenait pas ce qui se passait. Elle pensait qu'elle lui poserait beaucoup de problèmes, car beaucoup de gens ici n'étaient pas contents d'elle. Mais la guerrière lui a dit de reculer de quelques pas et de ne pas s'inquiéter. Il s'occupera de tout. Il a dit que tout ira bien. Le manager est devenu encore plus en colère et a enflammé son corps avec une magie légendaire. Il voulait utiliser l'un de ses artefacts pour contrer le guerrier. Et à ce moment-là, quelqu'un commença à courir dans le palais à pas très rapides. Il courait très fort et ses chaussures cognaient bruyamment sur le sol. Le directeur s'est mis en colère et s'est retourné et a demandé qui avait osé interrompre sa conversation. Lorsqu'il regarda autour de lui, il fut un peu surpris d'y voir une personne inattendue. Son regard était un peu perplexe et flou. Il ne s'attendait pas du tout à le voir là-bas. Un marchand y fut tué et chaque partie de son corps fut griffée et battue. Il ne comprenait pas qui avait battu le marchand et pourquoi il avait été ainsi battu. Mais lui, à son tour, a commencé à raconter que c'était le soldat qui l'avait battu et lui avait enlevé la fille qu'il avait achetée pour la montrer aux gens contre de l'argent. Et lorsque le marchand confirma chaque parole du guerrier, son visage changea immédiatement. Afin de ne pas passer pour un imbécile, il devait prendre les décisions appropriées. Lorsqu'il vit le guerrier, son visage était très effrayé. Il avait peur parce qu'il comprenait à quel point le guerrier contre lequel il se trouvait était talentueux et puissant. Le manager, regardant autour de lui et regardant le guerrier, commença à comprendre quelle force puissante il possédait. Et il ne faut pas se contenter de mots, car cela peut avoir des conséquences. Maintenant, il se levait et réfléchissait à la manière de procéder. Il n'était pas à la hauteur d'un guerrier aussi puissant et il ne pouvait pas simplement commencer à le combattre car il perdrait définitivement cette bataille. Son regard devenait de plus en plus maussade et terrifiant. Il devait d'une manière ou d'une autre sortir de cette situation pour que les gens ne perdent pas confiance en lui. Et aussi la fille qu'il aimait observait cette situation. Par conséquent, il était nécessaire de faire ce qu'il fallait car elle pourrait lui faire une mauvaise impression. Il a commencé à crier après le commerçant et lui a dit qu'il quittait sa maison et la colonie en général. Il ne vit plus ici, et s'il fait de si mauvaises choses, il ne pourra plus vivre ici normalement. La jeune fille sourit, réalisant que le manager avait tout bien compris et tout fait correctement. Il pensait également que cela augmenterait ses chances de faire la cour, même s'il n'était pas vraiment content de le faire puisqu'il était ami avec le marchand. Mais il fallait le faire pour ne pas perdre son autorité dans la société. Il lui fallait également tout faire rapidement, puisqu'une autre délégation était déjà en route vers lui. Un autre sage extrêmement puissant et insidieux doit y venir. Il a commencé à descendre rapidement au premier étage, afin de terminer l'affaire jusqu'au bout et de punir le commerçant qui méprisait les droits de l'homme et s'occupait de les revendre. Il l'a frappé une première fois et il a mis sa main sur sa joue. Le commerçant lui a demandé de lui pardonner et lui a dit qu'il ne ferait plus jamais une chose pareille. C'était sa grosse erreur. Le gérant n'a réagi d'aucune façon et a frappé de toutes ses forces le commerçant directement dans la barbe. Il a volé des dizaines de mètres, puis est tombé au sol. En tombant, il a brisé plusieurs murs et apparemment plusieurs côtes. C'était très désagréable et douloureux. Il est tombé directement au sol avec une telle force qu'il a brisé le béton extrêmement résistant. Il a désormais davantage de blessures et aura besoin de plus de temps pour guérir. Le guerrier était heureux que tout se soit bien passé et le comprenait parfaitement. Il a puni le criminel. C'est ainsi qu'un vrai leader doit agir, a-t-il déclaré à propos du jeune directeur municipal. Les filles l'ont également pleinement soutenu. Ils voulaient établir un meilleur contact avec lui, car les liens sont aussi une chose nécessaire qui devrait toujours être là. Mais plus tard, pour une raison quelconque, la fille est devenue pâle et a arrêté de parler du tout. Très probablement, elle a été offensée par un acte du guerrier. Il faisait déjà nuit et il se tenait toujours au milieu de la terrasse du palais, discutant et se mettant d'accord sur quelque chose.
Ils étaient heureux d'avoir réussi à sauver la jeune fille de captivité et à la guérir complètement. Maintenant, vous pouvez vaquer à vos occupations sans vous soucier d'elle. Mais la fille n'arrêtait pas de dire que la guerrière lui accordait désormais trop d'attention et qu'elle devait être plus indépendante. Elle voulait retourner dans son pays natal ou aller ailleurs. Le guerrier, à son tour, a déclaré que jusqu'à ce qu'elle rassemble ses forces et sente qu'elle pouvait décider par elle-même, il resterait ici jusqu'à ce qu'elle veuille partir. La jeune fille elle-même n'a réagi d'aucune façon. L'autre fille s'est retournée et a décidé de rentrer chez elle. Même s'il était déjà tard et qu'il était temps de dormir, elle en voulait au guerrier à cause de son attitude bienveillante envers une autre fille. En arrivant dans la chambre, il a mis la jeune fille sur le lit et lui a livré certaines choses pour qu'elle soit plus à l'aise ici. Mais ils communiquaient à peine et gardèrent le silence. La jeune fille était assise et était très inquiète du fait qu'elle pourrait causer certaines difficultés au guerrier. Par conséquent, elle a dit que si c'était important, elle pourrait alors quitter la ville. Mais le soldat a dit qu'il n'y avait rien d'important. L'essentiel est de gagner en force pour ne plus se faire capturer par un marchand et ne pas lui rapporter d'argent. La guerrière lui a dit de ne s'inquiéter de rien, seulement de sa santé qui devrait s'améliorer chaque jour et de son niveau de sensation qui devrait augmenter. Puis il se dirigea vers la porte en lui faisant un signe de la main. Il lui souhaite une bonne nuit et de beaux rêves. Il aurait dû s'occuper de ses affaires puisqu'il avait passé toute la journée avec elle. Il ferma doucement la porte et alla quelque part plus loin, parcourant tranquillement le palais pour ne réveiller personne pendant la nuit. Son regard était très froid et inquiet. Il ne ressentait rien pour cette fille, mais il voulait juste prendre soin d'elle pour qu'elle ressente la chaleur que personne ne lui avait jamais donnée. Cette fille avait beaucoup de potentiel qui ne pouvait tout simplement pas être caché. Elle possédait une énergie extrêmement puissante qui n'avait pas encore été révélée. Elle était assise seule dans la pièce, triste, et ne comprenait pas qu'elle possédait un tel super-pouvoir. Seule la pratique peut le révéler. Il y avait un véritable tourbillon d'émotions et d'énergie dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas le contrôler elle-même, car elle était encore trop jeune et ne savait même pas qu'une telle énergie pouvait exister. Et puis les événements de cette histoire se sont déplacés vers un autre palais, à l'entrée duquel se trouvaient des épées valtaines et des projectiles d'arts martiaux généralement très puissants. Là était assis l'un des empereurs sur son trône grand et confortable. L'ensemble du palais était principalement de couleur bleue, car il aimait vraiment ce design. Un jeune directeur se tenait devant lui et était responsable de toutes les situations qui se produisaient dans la ville pendant l'absence de l'empereur. Il était un peu excité et confus. Son visage montrait une légère colère et un doute de soi. Il parlait d'un guerrier qui intervenait trop en si peu de temps. La réaction de l'empereur était compréhensible. Il ne pouvait permettre à personne d'autre que lui d'avoir une profonde influence sur les villes sous son contrôle. Il a dit qu'il faut agir de manière plus décisive et avoir plus confiance en soi afin de montrer sa force et que les gens ont peur des managers. C'est là la caractéristique principale, estime-t-il. S'inclinant, le directeur était très reconnaissant pour les conseils. Il a compris qu'il devait repenser son attitude envers les gens et gagner plus de courage. Il a également expliqué comment agir lorsque l'on est en train de se battre pour sa vie, mais aussi comment analyser ses adversaires et déterminer leurs points faibles afin de les frapper. L'empereur a également expliqué que le pouvoir doit être fermement tenu dans le poing. Sinon, un plus fort viendra dire qu'il a le droit de gouverner certains territoires. Le gérant a déclaré qu'il acceptait ses conseils et qu'il les suivrait. Il est très reconnaissant pour la formation. C'est très bien qu'il comprenne tout, pensa l'empereur en marchant. En souriant, l'empereur ajoute qu'il faut aussi savoir recourir à la force et ne pas avoir peur de le faire. Sinon, quelqu'un d'autre aura recours à la force contre vous. En riant, l'empereur a dit au directeur de grandir et d'arrêter de jouer un rôle enfantin. Et il a commencé à faire des choses vraiment masculines. Souriant, il dit qu'il obéirait toujours à chaque parole de l'empereur. C'était un signe très important qui montrait son appartenance à l'empereur. Pendant ce temps, le guerrier dormait dans une autre pièce, sans se douter de rien. Il s'installa confortablement sur l'un des lits libres et se reposa parfaitement, profitant du moment présent. Et soudain, 2 voleuses sautèrent du plafond avec leurs épées aussi tranchantes que des lames et étaient prêtes à attaquer le guerrier qui dormait dans son lit. Il semblait que les épées qui brillaient au clair de lune s'étaient déjà approchées du visage du guerrier et rien ne pouvait le sauver alors qu'il dormait. Mais à un moment donné, entendant des bruits à proximité, il s'est réveillé et son visage a commencé à bouger. Il pensait déjà à se lever.
À ce moment-là, la jeune fille est devenue nerveuse, confuse et pensait déjà à arrêter son attaque. Elle arrêta son épée éclair à quelques centimètres de la tête du guerrier. Au réveil, il s'étira et regarda autour de lui avec aisance. Il ne comprenait pas ce que faisaient ces étranges invités dans sa chambre. Il se leva lentement, passa d'une position allongée à une position assise, et demanda pourquoi les voleurs étaient venus la nuit. Après tout, il avait auparavant conclu un accord de coopération avec eux. En jetant leur chapeau de ninja, les filles se rendirent compte qu'elles avaient été déclassifiées et qu'il ne servait plus à rien de les porter pour se déguiser. Ils ont déclaré qu'on leur avait proposé un autre partenariat et qu'ils hésitent encore, ne sachant pas qui choisir pour rejoindre la bonne équipe.